Bonjour, désolé, il y a eu un souci de son au début du stream. Alors vous allez suivre les péripéties de 4 aventuriers dans l'univers de Sidoris, notre jeu de rôle Dark Fantasy. Nous allons commencer par la présentation des personnages joueurs, et la première à se présenter est Casca, qui appartient aux chasseurs d'Olias. Fier peuple de chasseurs et de guerriers. Donc je suis une femme plutôt grande, plutôt costaud, dont le but dans la vie en fait est de participer à le plus de batailles possible afin de récolter le maximum de gloire et de sous. Nous avons Zéphyr, archer venant de l'Empire des 80. Bien le bonjour, moi je suis un archer qui s'est exilé de son petit terrain, de son empire et qui cherche actuellement de quoi s'enrichir et prouver sa valeur face au monde. Ensuite, nous avons Solange, qui vient de l'Empire du Soleil. Bonjour, moi c'est Solange, je chasse les vampires à toute heure, sauf que j'ai été séparée de mon groupe d'amis et d'aventuriers. Donc maintenant je suis à leur recherche et c'est ainsi que j'ai rencontré mes compagnons de maintenant. Et vu que je n'ai plus trop d'argent, on va faire des petites recherches de quête. Et enfin, nous avons Melba, qui est une naine mage d'eau. Ouais. Une mage d'eau et une ancienne par son âge et par son ancienne carrière d'aide infirmière. Mais elle a besoin d'argent, surtout de l'argent de ses compagnons, pour l'aider à vivre. Puisqu'elle est aradine, très très fortement d'ailleurs. Et fortement désagréable aussi. On va essayer. Et besoin de beaucoup de pognon. Comme tout le monde. Donc, vous allez démarrer votre aventure sur le continent de Jovanis. Plus précisément, dans le royaume de Dossar, près de la petite bourgade de Lyra. Casca, tu es rapidement rejoint donc par Solange. Vous finissez par vous retrouver sur la place principale du village où il y a la majorité des commerces et vous dégotez effectivement la seule auberge de ce petit village. Vous rentrez dans cette taverne. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de monde, quelques voyageurs, pas beaucoup de locaux, enfin du moins de ce que vous avez l'air, et vous voyez qu'il y a seulement un tavernier qui est en train actuellement de préparer des assiettes avant d'aller les servir aux clients. Il te toise de la tête aux pieds. Il te dit, Je gonfle les muscles. j'imagine que vous êtes aventurier ? Tout à fait. Alors il y a bien quelque chose qui pourrait aider les affaires de tout le monde ici et permettre à tout le monde de dormir sur leurs deux oreilles. Depuis quelque temps, dans les forêts au nord-est, un groupe de bandits y a établi sa base, son camp, je ne saurais dire. Et ils attaquent le peu de convois commerciaux qui passent, qui desservent les différentes villes. Si vous pouvez nous en débarrasser, je serais ravi de vous offrir la nuit et le repas. Et de toute façon, nous nous étions mis en commun avec quelques habitants pour offrir une prime pour la destruction de ce camp. Nous sommes prêts à payer 300 pièces d'or au total. Pendant ce temps-là, Zéphyr et Melba, donc c'est pareil, vous finissez par vous retrouver sur cette place principale où se trouve un peu toute la vie de ce village. Et notamment où vous trouvez un poste de garde, où il y a un panneau d'affichage avec les travaux ouverts aux aventuriers, aux indépendants, à quiconque voudra les prendre, in fine. Et vous voyez qu'il y a 2 quêtes disponibles sur ce panneau d'affichage. La première, un marchand qui demande une escorte pour aller jusqu'à Filtira et qui est prêt à payer 100 pièces d'or à chaque personne qui l'escortera. Dans la limite d'un groupe de 5 maximum. Donc c'est d'un aller simple. Vous voyez sur la description de la quête, juste il n'est pas très serein à cause des rumeurs de bandits qui attaqueraient les convois récemment. L'autre quête est une quête mise par la guilde des érudits. Donc c'est un groupe d'érudits, 3 pour être précis, qui font des enquêtes et qui veulent faire des fouilles dans ce qui semblerait être une vieille forteresse
qui est dans la forêt à l'est de Dossard. Et en fait, ils ont besoin de quelqu'un qui aille là-bas d'abord, sécurise l'endroit pour leur permettre de venir déployer leur matériel et commencer leur recherche et leur fouille. Et ils payent 200 pièces d'or par personne. Pareil, dans la limite d'un groupe de 5 personnes. Ils précisent seulement que pendant la sécurisation de l'endroit, tous les objets n'appartenant pas directement à l'endroit, sous-entendu les objets archéologiques, comme c'est une ancienne forteresse, des armes, des gens qui se seraient battus là-bas, ce genre de choses, ça faut pas y toucher. Par contre, s'il y a des bandits, s'il y a des créatures, etc., tout ce qui appartient, les matériaux, ce genre de choses, ça vous pourrez le récupérer. Eh bien, moi je crois qu'elle met bas, je baisse les yeux et je lui dis t'en penses quoi de cette quête-là? Je suis pas très bon en maths, mais je crois que ça paye mieux, donc c'est mieux. Ah oui, oui, oui. Je prends la feuille et je la prends Les du escortes tableau et puis chiants je la au montre marché. à l'officier le plus proche en lui disant qu'on la prend. On est Les... quatre. Très bien. Ok. Alors, j'aurais besoin également de la signature de vos compagnons. Tu vois qu'il signe en même temps une version pour lui du contrat. Il vous tend le papier pour signer. Il dit il faudra me ramener ce papier signé par vos compagnons également. Ok. Nous allons faire quérir les érudits. Ils vous feront un petit résumé avec des détails de demain matin à 8h. Vous prenez la direction de la taverne. Vous voyez qu'il n'y en a qu'une de toute façon dans ce village. Vous rentrez et vous voyez Solange et Casca donc, qui sont en train de discuter avec le tavernier. Solange, Casca, donc le tavernier vient de vous faire cette offre de vous occuper de ce camp de bandits. Je regarde Solange et je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Bah du coup ça me va, franchement, éradiquer le mal comme ça, c'est mon boulot. Donc pourquoi pas. Puis moi j'ai rien contre taper sur quelques bandits et surtout avoir après repas et chambre gratuite quoi, histoire qu'on soit quand même un peu reposé. Histoire que cela soit un minimum officiel, voici un contrat pour le travail que vous accomplirez. À ce moment-là, vous avez vos 2 compagnons qui rentrent. Ah, on a une bonne nouvelle pour vous. On a trouvé quelque chose. De quoi manger dans une taverne, c'est pas mal. Non mais... On a trouvé quelque chose de plus intéressant que ça, de quoi de manger pour beaucoup plus de temps qu'une soirée, tu vois. Et nous aussi. Mais nous aussi. Ah, bon, on va peut-être se mettre d'accord. Vous avez- Bah, nous on a déjà signé. Ouais, nous on a Comment signé. ça, vous avez déjà signé? C'est quoi le travail? Non, c'est quoi déjà Qui est dans un vieux château et il faut nettoyer la zone. Et vous Ouais. avez signé pour ça? C'est 200 pièces par personne. Ah, il y a des arguments. Hein. Le tavernier nous propose quelque chose beaucoup plus sympa, beaucoup plus festif. Ouais. Et en Oui. plus, C'est Steve. festif, ouais. Et en plus, on a la nuit gratuite et le repas inclus. Mais pour combien? 300 pièces d'or. Mais au pire, vous signez votre Ouais. contrat et notre contrat. Ouais, on fait les deux. Bah, On doit exterminer tout le monde. Voilà, tout bénef. On signe ici, on dort, ouais. gratuit. Vous signez aussi chez nous, comme ça veut dire qu'on est à 4 fois 200. Et ensuite, on nous fait 300 plus 4 fois 200. Je vais arrêter de compter, mais ça fait beaucoup. Donc, vous signez les 2 papiers, vous acceptez les 2 quêtes. Au final, donc, vous finissez par vous endormir. Vous vous réveillez aux premières lueurs de l'aube. Donc, vous finissez de manger assez rapidement. Et donc, j'imagine que vous vous mettez en direction de la garde pour rencontrer les érudits. Vous vous approchez des 3 érudits et vous voyez que c'est un groupe plutôt atypique. D'abord, vous voyez un gnome. Un gnome avec une petite barbichette blanche, un monocle, une sorte de redingote, et qui porte ce qui semble être un grimoire à sa ceinture. À côté de lui, un nain, qui pour le coup a pas l'air d'être un érudit. Donc là, comme ça, de prime abord, vous voyez qu'il porte l'emblème de la guilde des érudits sur son armure, mais il est en armure lourde, avec ce qui semble être une masse d'armes à sa ceinture, et un grimoire de l'autre côté. Et enfin, vous voyez un humain, plus classique, dans une robe assez sobre, grise, pareil, qui porte l'emblème de la guilde,
et qui porte un bâton de mage. Les trois vous voient approcher. Ils disent: ah, messieurs, dames. C'est donc vous qui avez accepté la quête de sécurisation, c'est ça? Exactement. Parfait. Installons-nous quelques minutes. Nous allons vous partager les informations que nous avons à notre disposition. Alors, nous désirons faire la lumière sur une période un peu grise de l'histoire de ce royaume. Notamment pendant les grandes croisades d'Ortalis. Ce que vous savez, à l'évocation de ce nom, Ortalis c'était une ville, un immense royaume il y a plusieurs milliers d'années qui a conquis le monde, basiquement. Et qui a lancé ce qu'ils ont appelé des grandes croisades, justement, pour mettre à genoux le monde. Et pendant quelques milliers d'années, Ortalis a dominé l'ensemble des continents. Que ça soit Jovalis, où vous êtes actuellement, que ça soit son propre continent, ou que ça soit le continent d'Arantiem. Donc, il déroule devant vous une carte de la zone, et de la forêt notamment, et vous disent, il y a normalement, ici, Plaines, donc oui, qui vous désigne la zone ici, à peu près au sud de la route qui va de Filtirar à Agun, en plein milieu. Vous voyez qu'ils vous mettent une petite croix sur la carte. Une vieille forteresse qui a servi de bataille déplacée, si nous pouvons dire, lors des grandes croisades. Le général Kerlak et ses armées se sont battus ici pour éviter que la capitale ne soit détruite. Ils ont fini par perdre ces batailles, comme l'histoire nous l'enseigne, mais cela a évité de nombreuses victimes parmi les civils à la capitale. Cependant, nous ne savons pas ce qui s'est passé pendant cette bataille. Nous savons que le général et ce qui reste de son armée ont fini par se rendre, mais nous ne savons pas dans quelles circonstances, ni combien de temps ils ont tenu. Nous aimerions faire la lumière sur ça en espérant trouver des documents, des écrits dans cette forteresse. Cela dit, cela fait plusieurs siècles, voire milliers d'années qu'elle est à l'abandon. On ne sait donc pas ce qui a pu venir s'y installer. Votre tâche est simple, rentrez dans cette forteresse, sécurisez toutes les zones accessibles. Et une fois cela fait, contactez-nous grâce à ceci. Vous voyez qu'il pose sur la table une petite bague. Elle vous permettra de rentrer en contact avec nous quand ça sera nécessaire. Mettez-la au doigt et concentrez-vous dessus, tout simplement. Puis pensez ce que vous avez à nous dire, nous l'entendons. Tout ce que vous trouverez là-bas, si cela n'a pas de valeur historique, est à vous. Autant y aller de ce pas. Hein. Moi, je vous propose, plus vite c'est fait, plus vite c'est sécurisé, plus vite on a l'argent. Tu dis ça devant lui, quoi. Ah non, moi je suis d'accord. Moi j'ai entendu blablabla, Ortalis, blablabla, blablabla, taper sécurisé. Voilà. Bien. Donc vous commencez à vous mettre en route. En vrai, par contre, vraie stratégie, ce qui peut être intéressant, c'est que notre sapreuse, avec son cheval, qui doit être beaucoup plus rapide que le mien parce qu'elle a des ailes aérodynamiques, puisse faire l'éclair. Et avant qu'on arrive dans le bosquet, bah, elle trace plus vite que nous, et puis bah, si elle a un souci, elle peut nous prévenir. Oui, ouais, je peux partir devant et faire, oui, effectivement. Donc Solange, tu pars un petit peu en avant. Donc, grâce à ton Pégase, en seulement 2 heures, tu atteins l'orée de la forêt. Donc, sans croiser, pour le moment, aucun danger particulier. Maintenant, en arrivant à l'orée de la forêt, est-ce que tu peux me lancer un dessin, s'il te plaît? Ouais. Voilà, 61. 61, bah, tu ne remarques rien de particulier pour l'instant sur les premiers lieux de la forêt. Les 3 autres, donc, vous avancez pendant 2 heures, vous avez fait à peu près la moitié du chemin. Vous ne voyez rien de particulier qui attire votre regard. Solange, donc tu continues, j'imagine en direction de la forteresse. Oui, ouais, vu que je vois rien, je vais voir jusqu'au bout s'il y a du danger ou pas. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception encore, s'il te plaît, indécent pur. Ouf. Donc, tu as fait 1. Option 2D. Ouais, Dans les règles de Sidoris, le 1 est un coup critique. Et tu gagnes donc 1 point dans la statistique de perception. Donc que tu n'as pas encore. Donc tu peux ajouter à ta fiche cette statistique et mettre un point dedans. C'est une réussite critique.
Donc tu arrives à percevoir beaucoup de détails. Tu vois deux choses. D'abord, ce camp que tu survoles, c'est très probablement le camp de bandits que vous cherchez. Tu vois plusieurs personnes à l'intérieur. Alors, avec les personnes qui rentrent, qui sortent des tentes, tu n'arriverais pas à compter précisément, mais tu dirais aux alentours d'une dizaine, peut-être un petit peu moins. Tu vois que les tentes ont l'air d'être pas très homogènes, possiblement faites au fur et à mesure qu'ils les ont récupérées. Tu vois un petit tas de butin ou de rebut, tu ne saurais trop dire. Ce que tu remarques aussi, c'est que partant de ce camp de bandits et se dirigeant en direction de la route commerciale à l'ouest, tu vois une petite dizaine de personnes aussi, qui semblent équipées et qui partent vers la route commerciale, peut-être pour tenter des embuscades aux différentes caravanes. Tu remarques autre chose. Tu remarques deux personnes qui semblent tirer une petite charrette et qui partent au nord, en direction de la forteresse, qui semblent être parties depuis ce camp. Charrette qui a l'air plutôt bien chargée. Donc c'est sans doute le camp qu'on doit exterminer en fait. Ouais. C'est comme ça que tu l'identifies en tout cas. Pendant ce temps-là, les autres, vous arrivez à la lisière de la forêt. Vous savez qu'à partir de maintenant, la progression va être un peu plus difficile, mais vous avez fait le gros du chemin. Okay. Bah, vous pouvez tous me faire un jet de perception. Solange, pendant ce temps-là, tu suis pendant quelques dizaines de minutes ces deux personnes qui vont jusqu'à la forteresse. Tu vois que sur cette route, ce chemin plutôt qui mène à la forteresse, tu ne vois rien de plus que ce que tu as déjà remarqué. Par contre, tu vois que ces deux personnes, effectivement, finissent par arriver à la forteresse et à s'engouffrer dedans, avec la charrette. Oh bon, bah je vais retourner vers mes coéquipiers alors. Tu les retrouves à la lisière de la forêt en train d'inspecter la zone. Melba et Casca, vous ne remarquez rien de particulier. Zéphyr, toi qui as le regard un peu plus perçant, un peu plus habitué en tant qu'archer, tu remarques quelques traces de passage, des traces de pas, qui ont l'air d'être anciennes, qui datent d'il y a quelques jours, qui semblent se diriger vers le nord-est. Pendant ce temps-là, vous voyez Solange qui se pose à l'orée de la forêt et qui vous rejoint. Donc, chers amis, je pense que j'ai trouvé notre notre gang qui se trouve dans la forêt juste en dessous de la forteresse là où on va quoi. Donc, je pense que le mieux à faire, ce serait d'essayer d'exterminer ce petit camp et ensuite on monte vers la forteresse, comme ça fait une pierre deux coups. Il y a du monde du coup dans le camp? Oui, et oui, ce que je disais, c'est qu'ils sont à peu près une dizaine. On y va? Allons-y. Donc, vous vous engouffrez dans cette forêt et vous commencez à progresser. Je vais vous demander à chacun un jet de dextérité pour la progression quand vous allez arriver à proximité du camp pour ne pas vous faire repérer. Ouais, parce que Donc, un jet de dextérité, vous lancez un dessin et vous retranchez la valeur de votre statistique. Mais les dés sont pourris, hein? 75. Du coup, on retient notre. Tu retires ta dextérité au... Moins 24. Solange et Melba, vous avancez relativement discrètement, vous faites pas trop de bruit. Étonnamment. Zéphyr, toi qui montes dans les arbres avec ces feuilles, la végétation en fait qui entrave ta progression, tu fais un peu plus de bruit, tu casses quelques branches, tu as ce bruit de feuillage qui est émis à chaque fois que tu sautes d'un arbre à l'autre. Et Casca, tu as une belle armure de plate. Et ça... voilà, clonk, 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 clonk. Donc, vous arrivez à proximité de ce camp de bandits. Donc, Zéphyr, donc tu seras un peu dans les arbres ici en hauteur, en retrait. Casca, tu arrives en faisant clonk, clonk. Solange et Melba, vous avez été un peu plus discrètes. Et vous arrivez plus ou moins caché par la végétation. Cependant, vous voyez Casca qui débarque dans cette sorte de clairière en faisant du bruit. Et vous avez bien évidemment, du coup, les gens qui sont à proximité qui se retournent et qui commencent à crier « Qui va là ?» en dégainant leurs armes. Melba et Solange, vous ne sauriez dire si vous êtes repérés pour l'instant. Ah, moi je reste caché dans le buisson. Zéphyr, Ouais, de même.
Et je me fais toute petite, encore plus. Zéphyr, tu avais vu l'archer, ici, que je ping en bas à droite, qui avait commencé à regarder dans ta direction quand tu as approché, et puis avec la sortie en trompe de Casca qui a vite déporté son attention. Donc tu ne penses pas être repéré pour l'instant. Je vais vous demander de définir un ordre de tour que nous allons garder pour tout le combat. Je commence. Vas-y, moi je veux bien être en deuxième pour Très bien. reprendre. Donc, Casca, Zéphyr, Je dirais Solange après. Et moi pour Ouais. clôturer le tour. Solange Bon, et allez. Solange et Melba en dernier. Casca, tu es la première à jouer. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai envie de faire un truc de fou. J'ai envie de courir en hurlant sur les 2 gars qui sont là au milieu, tu vois, avec le feu. Ouais. Et en fait, de les empêcher en fait de se lever. Et genre, tu sais, de faire un petit balayage ou un truc comme ça pour voir si je peux pas répandre le feu aussi. Ou, enfin, Bien. Avec la vraiment distance, leur foncer dessus, quoi. avec la distance qui te sépare de ces gens, il te faudra le tour complet pour courir jusqu'à eux. Tu ne pourras les frapper qu'au tour J'ai- prochain. J'ai course folle. Hein. Tu as course folle, il est vrai. Et bah, Ouais, si, et ouais, juste- si tu et utilises juste course après, folle, je fais un balayage, ouais. Je vais si tu utiliser utilises course folle, folle. elle finit. Fais-moi ton Je jet vais faire pour ça. réussir ta compétence. Eh, mais mes jets, ils sont pas bons depuis le début, quoi. Bon, 55. Et je devais faire 66, je crois. Donc, tu t'élances et tu cours jusqu'à ces 2 personnes. Tu vois l'homme à l'épée ici qui est en train de dégainer quand tu passes, mais donc qui, surpris par ton mouvement, parce qu'il s'attendait possiblement à ce que tu t'occupes de lui en premier, n'a pas la réaction d'essayer de t'arrêter. Et tu te retrouves face à ces 2 personnes, en envoyant voler ce qu'il y a autour de toi, le séchoir, le seau qu'ils avaient mis à côté. Bon, ça n'entrave pas ta progression. Donc tu te retrouves au corps à corps de ces 2 personnes. Tu peux faire Et ton là- balayage. Je fais mon balayage. Allez, Fais-moi le jet de ta 23. compétence, s'il te plaît. Déjà, pour voir si la compétence passe. Ah putain, mais 84, y'a rien qui passe. Fallait que tu fasses combien pour ta compétence? 68, je crois. Donc, tu ne réussis pas à faire ta compétence. Tu vois, tu es légèrement pris dans ton élan, déséquilibré à cause des quelques obstacles. Donc tu te retrouves devant ces gens. En Mais hurlant. voilà, en hurlant. Et c'est tout. Zéphyr, donc tu vois Casca qui se met à hurler, qui court en direction des 2 personnes au milieu du camp. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Casca m'obstrue le passage, comme je suis quand même en hauteur par rapport à elle, sur l'un de ces 2 ennemis? Non. Non? Comme tu es en hauteur, tu peux tirer par-dessus Casca. Ok, et du coup, je vais faire mon tir au triple sur lui et sur l'archer. Très bien. Ici, pour les 2 archers et lui. Fais-moi le jet pour réussir ta compétence déjà. 10. Tu réussis ta compétence. Maintenant, je vais te demander 3 jets de dextérité. Un pour chaque ennemi, donc pour savoir s'ils arrivent à esquiver ou pas tes flèches. 3 jets de dextérité, du dit? Oui, un par ennemi. Ok, je les lance d'affilée. Donc, oui, lance-les d'affilée. Ce sont des jets d'opposition. Donc moi, j'ai fait le jet pour les 3 adversaires. Donc, la première flèche que tu vises sur l'archer ici loupe sa cible. Tu vois l'homme qui plonge en fait derrière un petit tronc et la flèche qui vient se loger dans le tronc. Ok. Le deuxième, tu le touches. Tu lui mets la flèche dans l'épaule. Tu peux me faire Ok. ton lancer de dégâts sur cet ennemi-là. Ah, Et de la même façon, tu touches le troisième. Tu vois, pareil, dans l'épaule, en fait, qui dépasse de son bouclier, l'épaule qui tient l'épée. Tu le touches également. Du coup, ça c'est pour le premier. Donc 20, donc 23 plus 24, ça fait 47. Très bien. Du coup, Donc- je fais le deuxième. Tu fais le deuxième. Vas-y. Du coup, 3 et 8, 11 et 24, ça fait 35. Donc, le premier ennemi ici, avec son épée, en fait, tu le prends de surprise là où tu pensais avoir touché l'épaule. En y regardant de plus près, en fait, quand tu le vois s'écrouler, tu vois que tu lui as mis la flèche en plein cœur.
et il s'écroule sur le coup. Le deuxième ici prend la flèche pour le coup lui bien dans l'épaule. Tu vois que il a tout de même une armure de plate qui encaisse une partie des dégâts. Donc clairement tu l'as blessé à entendre son cri de douleur, mais Ok. il n'est pas mort. Est-ce qu'il m'est possible de me déplacer, du coup, juste de sauter d'un arbre ou deux pour essayer de dissiper ou pas la provenance de ma flèche? Tu peux essayer. Cela dit, je vais te demander un jet de dextérité parce que là tu es du coup rentré en situation de combat. Bien sûr, bien sûr. Donc tu n'as plus la sérénité. 84 moins mes 24. Ça fait 64. Tu sautes en direction d'un arbre voisin, mais t'as mal estimé la solidité de la branche que tu visais. La branche casse sous tes pieds. Tu arrives à te rattraper, donc tu tombes sans te faire de dégâts, mais tu te retrouves au sol. Solange, c'est à toi. Alors, j'aimerais bien atteindre la personne qui est ici, Oui. tout en étant un peu furtive quand même. Donc, pour l'instant, cette personne ne semble pas au courant de ta présence. Cela dit, D'accord. elle a tourné les yeux en direction de Zéphyr avec le bruit de la chute. Mais si tu te débrouilles suffisamment bien, tu pourras t'approcher sans être remarqué, ou du moins au dernier moment. Ok, et bah je vais essayer de faire ça alors. Donc, tu peux faire un jet de dextérité pour t'approcher discrètement. Alors, ça fait quoi? Ok. Pardon. Aïe 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 aïe. Bonjour. Donc, tu commences à te déplacer, à te lever, à avancer accroupi jusqu'ici. Et quand tu rentres dans ce buisson, en fait, t'as pas fait attention que c'est un buisson qui est rempli de branches mortes. Et donc, quand tu rentres dedans pour essayer de rester caché, ça fait... Donc, cet archer te voit sans trop de soucis. Bah du coup, j'approche de lui comme ça, c'est pas grave. Donc, tu peux arriver à son corps à corps comme ça, mais tu n'auras pas le bonus de la surprise. Donc je vais l'attaquer, alors je vais être en tranchant. Enfin, je vais attaquer avec mon côté tranchant. D'accord. Ouais. Tu fais une attaque simple ou tu fais une compétence? Attaque simple. Très bien. Eh bien, lance-moi un jet de dextérité pour savoir si tu le touches ou s'il arrive à esquiver. 15. Donc tu vois qu'il essaye de s'écarter en direction de la tente pour éviter le coup que tu lui mets. Malheureusement, pas assez vite, donc tu le touches. Je peux me faire tes jets de dégâts, s'il te plaît. 1 des 20. Ok, bon, 4, plus 15, 19. Donc, tu lui lacères le torse. Tu vois que tu traverses son armure de cuir. Tu le blesses gravement, mais il n'est pas encore mort. Tu Ouais, l'entends je fais un petit pied pour qu'il tombe. Tu l'entends crier. Tu peux essayer. Cela dit, je vais te demander un autre jet de dextérité. Celui-là, plus parce que tu es dans ton mouvement, donc c'est difficile à faire. Ça te demande une deuxième action. Ok, j'essaye. Je vais tomber avec lui. Bon, 26. Il profite de l'impact du coup d'épée quand même que tu lui as mis et qu'il a fait reculer. Et tu vois qu'il arrive pour le coup en se tenant le torse tout de même à s'écarter de ton coup de pied pour éviter la chute. Melba, c'est à toi. Je vais tenter de lancer une bulle sur Solange. C'est une D'accord. bulle de protection. Ok. Oui. Je vais pas juste te balancer de l'eau dessus. Lance-moi le jet de ta compétence s'il te plaît. J'ai 65% de chance. 87. Dommage. Donc tu te concentres pour essayer de lancer ta bulle de protection sur Solange, mais tu n'y arrives pas. C'est maintenant au tour des adversaires. Donc vous voyez cet homme ici qui a pris une flèche, qui a déjà subi des dégâts, lancé un cri de douleur, qui commence à crier des ordres. Qui c'est ces mecs? Alerte générale! Ramenez-vous! Abattez-les! On n'a pas le renfort des autres! Dépêchez-vous! Donc vous voyez notamment le dernier garde ici, donc qui se tourne et qui commence à courir en direction de ses camarades. Les autres s'approchent, lui prend un peu de recul, et vous voyez qu'il sort un arc. Celui qui est à ton corps à corps, Solange, lui, tu le vois dégainer une petite dague,
et tenter de t'attaquer. Est-ce que tu peux me faire un jet de dextérité, s'il te plaît, pour esquiver son attaque? Yes. Donc, tu profites du fait que ses mouvements sont approximatifs à cause de la blessure que tu lui as portée, et assez facilement, tu t'écartes du chemin de la lame. Casca, l'homme en face de toi, a fini de dégainer son épée. Tu le vois lever son bouclier et tenter de te mettre un coup à la tête avec son épée. Ok, j'esquive. Fais-moi j'ai dextérité, s'il te plaît. Ah là 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 là. Donc, l'homme te touche. Tu subis au total 23 dégâts. Donc à ça, Oui. tu retranches la valeur de ton armure. Et si tu as de la résistance physique, pour tous les 5 Oui. points de résistance physique, tu retires 2 points de dégâts. Donc, tu prends 13 de dégâts. Ça commence à faire. Faudra peut-être pas trop traîner. Les 4 autres ennemis ont pris leur tour pour pouvoir se déplacer, se mettre en position. C'est à vous. Casca. Donc tu as cet homme qui semble donner des ordres en face de toi. Ouais. Tu as un homme ici qui est dans une armure de cuir avec une capuche et 2 dagues en main qui semble s'approcher et qui a clairement son attention concentrée sur toi. Un homme à l'épée ici qui s'approche, pareil. Et tu vois les 2 archers qui semblent te regarder. Super. C'est parfait. Celui qui est là. Oui. Qui me menace avec ses 2 dagues. Au prochain tour, il pourrait être à ton corps à corps et t'attaquer. Pareil pour l'homme à l'épée ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même temporiser du coup, finalement. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer en fait pour me mettre à peu près là, en fait, tu sais, pour être un petit peu hors de vue du tir des archers. Et essayer de les faire venir vers moi en fait. Donc tu peux prendre ton tour effectivement pour reculer derrière la toile de dessous. Zéphyr, c'est à toi. Pour l'instant, de ta position, tu vois tout le monde. Les 2 seuls que tu as un peu du mal à voir, c'est le voleur, mais tu vois la moitié de son corps, et c'est lui, c'est l'épéiste ici. Parce qu'il y a les toiles de tente qui sont devant. Ok, bah je vais faire un tir triple avec comme objectif de toucher les 2 archers que j'ai dans ma visu, pas lui qui est au fond, et essayer de terminer leur chef. Très bien. Pareil, fais-moi le jet de ta compétence, s'il te plaît. 40, ouais, bah ça passe. Très bien. Et bien fais-moi Ensuite, tes 3D. 3 jets de dextérité. D'accord, donc tes 2 premières flèches pour les 2 archers et la dernière pour le chef. Ouais, je vous partais plus comme ça. Très Et bien. Vraiment. Tu touches le premier archer qui est face à Solange. Tu loupes le deuxième archer. Le deuxième archer en fait continue son mouvement et il voit la flèche arriver donc il s'écarte et tu touches le chef. 28 dégâts sur les 2. Très Et bien. bah pareil, j'aimerais un peu me déplacer dans la fougère. Très bien. Bon là t'es au sol donc tu peux te déplacer pour essayer de broyer les pistes. Tu peux venir jusque là à peu près en fait aligné à Solange à peu près. Ta première flèche tu la mets en pleine tête de cet archer qui était déjà gravement blessé. Il meurt, il s'écroule. Solange, toi de ton côté, en fait, tu viens d'esquiver son coup de dague et tu vois une flèche qui vient se planter dans sa tête quasiment à 1 ou 2 secondes de décalage. Donc, la menace est éliminée pour toi. Le chef est touché, donc tu lui mets une deuxième flèche, ce coup-ci, du coup, dans une cuisse, tu vois, parce qu'il avait levé son bouclier. Tu l'entends gueuler, tu vois qu'il continue à avancer un petit peu, boitant. Le sang qui semble commencer à se déverser au travers de l'armure. Il est pas mort, mais tu sens que il est très mal en point. Je vais gueuler assez fort, mais en restant derrière Solange. Je caché dans les buissons en mode petite fiotte au chef. Oh là là. Solange, avec ta position, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Oh merde. 100. C'est un échec critique. Tu restes pantoise devant la beauté du tir de flèche qui Oh vient non. d'abattre ton ennemi. Solange, c'est à toi. Non. Ouais, je vais faire un truc comme ça là. Mais Donc, je sais pas si ça va être. Là, sur ce tour-là, tu auras la possibilité de te déplacer jusqu'ici, là, jusqu'à peu près le milieu des 2 tentes. Sur ce tour-là. Un peu en sneaky. Tu peux essayer. Je te demanderai un jet de discrétion pour ça. Ouais, ça devrait aller, c'est bon. Ah, Allez, j'essaye. 76. 76. Dextérité 18. Donc, tu vois l'épéiste ici et l'archer ici qui ont remarqué que tu passais et qui se tournent du coup vers toi. Melba, c'est à toi. Moi, je reste planqué dans mon buisson.
déjà. Non, je vais lancer une pluie bénéfique. Eh bah non. Melba, plus ça va, plus ta radinerie prend le dessus et tu te dis que quand même tu te fatigues pour tes camarades. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est aux adversaires. Les deux ici s'approchent. Casca, tu vois cette sorte de voleur, d'assassin qui s'approche de toi. Donc comme tu t'es écarté, qui a pris son tour de déplacement, qui ne pourra pas te frapper ce tour-ci. Mais au prochain tour, c'est sûr qu'il est sur toi. Le chef, lui, a l'air de boitiller pour essayer de se mettre à l'abri. Casser la ligne de vue de la tente, puisqu'il n'a pas vu pour l'instant d'où venaient les flèches. Solange, tu vois l'épéiste qui avance vers toi. Pareil, il prend tout le tour pour s'approcher de toi, il n'essaiera de te frapper qu'au tour prochain. L'archer ici, lui, par contre, te prend pour cible, Solange. Est-ce que tu peux me faire un jet de dextérité, s'il te plaît? Oh là là, ça passe pas. Très bien. Donc, l'archer te touche. Tu prends une flèche dans le bras, dans ton bras droit. Tu prends 9 de dégâts. Zéphyr, tu vois que l'archer ici semble avoir entendu ton petit taunt et te prend pour cible. Est-ce que tu peux me faire un jet de dextérité, s'il te plaît, Bien pour sûr. éviter la flèche, sachant que tu es au milieu de la végétation, donc tu as un bonus. Donc, tu t'abrites derrière un petit tronc, tu vois la flèche qui vient se loger dedans, tu évites les dégâts. C'est à vous. Casca, Et ben, moi, j'attaque le voleur. est-ce que tu fais une Oui, attaque je- simple ou... Très bien. Ouais, ouais, Fais-moi je ton fais jet de l'attaque dextérité, simple, s'il te plaît. Mais toujours en hurlant. Donc, autant tu le voyais solide sur ses appuis, prêt à esquiver ou à t'attaquer, au moment où tu te mets à hurler pour le frapper, tu le vois que ça le surprend un petit peu. Ça le déstabilise une seconde, mais une seconde de laquelle tu profites et tu le touches. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Plus ta force. Plus 38, 49. Donc, tu le frappes de tout ton amour. Tu viens abattre ton espadon à deux mains directement sur sa tête et tu entends un scrunch et des gargouilles. Et tu le vois qui s'écroule sous le coup. Zéphyr, c'est à toi. Ouais, je vais faire mon tir précis pour l'immobiliser l'épéiste Tir d'immob- devant ouais. Solange. Et ensuite, je vais légèrement me déplacer côté, en fait, pour m'aligner avec la tente pour éviter juste qu'il puisse me toucher. Fais-moi ton jet déjà pour ta compétence, s'il te plaît. Ta compétence passe, maintenant fais-moi ton jet de dextérité pour la précision. Donc, tu le touches. Donc tu peux me faire les dégâts de ton arme. Fois plus 24, 27. Donc, Solange, tu vois une flèche qui vient se loger dans la jambe, en fait, dans le mollet de cet épéiste. Et qui vient se planter derrière dans la terre, en fait, et qui l'immobilise, qui va l'empêcher de se déplacer pendant quelques temps. Solange, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je vais essayer de l'abattre. Une attaque simple. Fais-moi ton jet de dextérité, s'il te plaît. Tu lèves ton sabre et tu mets un coup à l'horizontale. Tu vois ton adversaire qui essaye de s'accroupir pour l'éviter, mais gêné par l'entrave, en fait, s'arrête pile poil au moment où ta lame passe au niveau de son cou et tu le décapites net sur le coup. Je vais essayer de me cacher là. Tu vois que la tente, c'est une tente qui est en oblique comme ça, donc on voit toujours le haut de ton corps pour l'instant, à cet endroit-là. Melba, c'est à toi. Bon, bah, peut-être pas me déplacer, je vais rester une fougère pour l'instant. Ah, en tout cas, pour l'instant, personne ne t'a vu. Non, je vais retenter de lancer une plus bénéfique. Ah Non. non. C'est pire qu'avant. Au bout d'un moment, je vais grogner, mais putain, ça marche pas. T'arrêtes. Bon, Melba, définitivement, t'es pas en forme aujourd'hui, visiblement. Avec la mort de leurs camarades ici, vous voyez les adversaires qui commencent à hésiter, notamment les deux archers, qui demandent à leur chef qu'est-ce qu'ils font. Vous voyez le chef paniqué aussi, qui commence à reculer. Et vous l'entendez dire « Protégez-moi! Protégez-moi! Je dois aller les prévenir !» Et vous voyez qu'il recule tant bien que mal avec la flèche qu'il a dans la jambe. Les archers, eux, du coup, avancent et essayent de vous prendre pour cible. Casca, celui qui est ici, va essayer de tirer au travers de la toile de tente pour essayer de t'atteindre. Tu le vois faire, donc tu sais qu'il va tirer vers toi, donc tu peux essayer d'esquiver. Fais-moi ton jet de dextérité, s'il te plaît. Tu te décales. Tu vois une flèche qui traverse la toile de tente, qui vient se loger dans un arbre derrière toi, mais sans te toucher.
Solange, tu vois l'archer qui est ici, qui initialement te prenait pour cible et qui en fait reporte son attention sur Casca, puisque c'est elle qui est la plus proche en fait de leur chef. Casca, tu peux me refaire un jet d'esquive, tu vois le deuxième archer qui essaye de te prendre pour cible. Donc tu te décales et la flèche vient se briser sur le plat de ton espadon que tu avais devant toi, sans te faire de dégâts, mais c'est pas passé loin. C'est à vous, Casca. Je peux l'atteindre, lui? Tu vas pouvoir. Donc, tu t'approches de l'archer. Fais-moi ton jet de dextérité, s'il te plaît. Tu vois l'archer qui se décale et qui évite ton coup de peu. Zéphyr, c'est à toi. Et essayer de faire un tir triple sur les 3. Sur le chef pour essayer de le terminer, et les 2 autres pour au moins les ralentir s'ils veulent fuir après la mort de leur chef. Fais-moi ton jet pour ta compétence déjà, s'il te plaît. Ça passe. Comme d'habitude, tes 3 jets de dextérité, s'il te plaît. Merci. Donc, le chef, tu le loupes de peu. En revanche, tu touches les 2 archers. Tu peux me faire tes 2 jets de dégâts. Le premier, tu lui mets une flèche dans l'estomac. Tu vois plié en deux, qui essaye de, tant bien que mal, de garder la main sur ses armes. Le deuxième, tu lui mets une flèche en pleine tête et tu la bats sur le coup. Solange, c'est à toi. Bah, je voulais défoncer. Donc tu vas pouvoir couper la route du chef qui est en train de fuir. Melba, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller par là. Je vais me déplacer jusque là, puis après, ils iront tâter de mon bâton. Et ben, la magie, ça marche pas. Casca, c'est à toi. Tu vois les 2 autres, pardon, excusez-moi, le chef donc qui continue à essayer de reculer. Et lui, pareil, tu vois que blessé comme il est, il essaye de s'enfuir. Visiblement, il essaye pas de t'attaquer. Je vais m'approcher de l'archer pour le terminer. Est-ce que tu peux me faire ton jet d'attaque, s'il te plaît? Tu lèves ton espadon, tu vois l'archer, le désespoir dans les yeux, qui dégaine sa dague et qui hurle et essaye de te sauter dessus, mais ton espadon est bien plus rapide. Tu le termines de la même façon que tu as terminé le voleur, avec ton espadon qui vient écraser sa boîte crânienne. Je regarde bien dans les yeux le chef aussi. À ce moment-là, vous voyez le chef qui jette ses armes, qui se met à genoux et qui dit « Je me rends, me tuez pas !» Casca et Solange, vous êtes les 2 plus proches de ce qui semble être le chef des bandits. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je mets mon espadon sous son menton. T'as J'ai tout. intérêt vraiment à nous dire quelque chose qui en vaut la peine, parce que sinon... La forteresse. Vous vouliez des informations sur la forteresse? Il y a notre receleur là-bas. C'est un stock du marché noir. Et en général, il y a quelques bandits, un ou deux gardes monarques pour faire la sécurité. Et l'administratif qui gère les stocks. Ce que vous savez des monarques, c'est que c'est une mafia très influente dans la région. Ils sont très connus pour leur commerce des gemmes arcaniques, mais vous savez qu'ils versent dans plus ou moins tous les domaines. C'est généralement des mages. Le stock, il est caché dans les cellules, au sous-sol. Il y a une cellule d'isolement, ils ont mis un dispositif dedans pour agrandir. Et le stock est là-bas. On est financé par quelqu'un. On doit juste lui verser une part de la revente dans une boîte aux lettres morte, régulièrement. On sait pas qui. Sûrement quelqu'un d'influent, puisqu'il permet à plusieurs groupes bandits d'être tranquilles dans la région. C'est pour ça que les gardes s'occupent pas de nous. J'ai une lettre dans mon armure. Je peux la sortir. Ouais. Je demande à Solange de le fouiller plutôt. Solange, est-ce que tu fouilles du coup cet homme ou est-ce que tu laisses Casca se débrouiller? Non, je vais le faire. Donc, tu fouilles ce bandit et sur lui, effectivement, tu trouves 2 choses intéressantes, entre guillemets, outre son équipement. Tu trouves une bourse, plutôt bien remplie, Bien. et effectivement, tu trouves une missive. Tu vois qu'il y a un cachet de cire basique, aucun emblème dessus. Voici ce qui est marqué. Depuis quelque temps, le marché noir cherche plus de nourriture, matériaux et outils basiques. Apparemment, un noble ferait dans la charité. Ça arrange bien nos affaires. Attaquez tout ce qui passe tant que vous n'y laissez pas la peau. Livrez la marchandise à l'entrepôt du Vieux-Fort
Et n'oubliez pas ma commission tous les mois. Vous savez ce qu'il vous arrivera. Et vous voyez qu'il y a un petit bout de carte avec l'emplacement du fort qui est désigné dessus. Donc, vous prenez quelques heures quand même pour manger la nourriture qui est à disposition, vous reposez un petit peu. Vous pouvez tous vous remettre full vie, full fatigue. Mais il y a du monde dans. Dans la forteresse. Non, bon, on y va, on les bute, hein. Moi, ça me va. Ouais, C'est un plan qui me paraît simple. exactement. Ça paye. Vous vous mettez en route en direction de la forteresse. Est-ce que vous pouvez me faire tous, s'il vous plaît, un jet de perception sur le chemin pour essayer de voir arriver vos adversaires? Ça fait. Après, Si, ça, ils sont en c'est, chemin. 65. Je vais tout voler, comme je le disais. Pour, Ouais. C'est pareil. Tu peux me faire un jet, sachant que tu auras en passif un bonus de par ton point haut. J'ai réussi un jet. Ouais. Oh, Vous commencez à marcher et à avancer en direction de cette forteresse. Solange, toi, tu montes sur ton Pégase et tu survoles la zone. Solange, tu es la première à sembler remarquer quelque chose. Et il te semble effectivement voir au travers les arbres une masse qui avance, qui est à, pour l'instant, quelques centaines de mètres de tes compagnons. Les autres Cascas, toi, tu ne remarques rien de particulier. Melba, il te semble entendre quelque chose, mais t'as du mal à dire entre le bruit de l'armure de Casca et les bruits ambiants de la forêt, t'as du mal à dire si c'est ce que vous attendez ou si c'est autre chose complètement. Donc tu prends un peu le temps et il te semble entendre des éclats de voix plus loin devant sur le chemin. Et toi, Zéphyr, tu les vois avant de les entendre. Tu vois une silhouette en fait au niveau de l'arête d'une petite colline sur le chemin. Tu vois deux silhouettes très exactement. Deux silhouettes humaines et l'une qui semble charger, qui semble tirer quelque chose derrière elle. Et après, effectivement, avec la remarque de Melba, tu les entends aussi et ils semblent discuter à voix haute sans trop se méfier de ce qui pourrait leur arriver. Donc, vous partez vous cacher dans les feuillages. Vous les avez vus arriver, vous avez le temps de le faire, vous n'avez pas besoin de me faire de jet. Vous êtes toujours dans la forêt, en fait. Vous suivez une sorte de petit sentier en sous-bois. est-ce que je peux utiliser mon report pour me mettre à hauteur? Non. Oui, tu peux. Ok, je fais ça. J'ai remonté sur un arbre aussi. Très bien. Casca, Ça va. je vais te demander un jet de dextérité tout de même, parce que t'as pas forcément l'habitude, surtout t'es en armure lourde, donc ça peut vite casser. T'as pas un malus d'ailleurs? Ah, son malus, Ah, là, c'est... là, 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 putain. Son malus, c'est ça. C'est le jet de dextérité. Donc, tu tires ton grappin, tu l'accroches à l'arbre et tu essayes de monter, mais tu galères, tu mets du temps. C'est difficile avec ton armure lourde quand même. Solange, toi, donc tu vois que tes camarades ont remarqué les deux personnes qui approchent. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois qu'ils commencent à s'écarter possiblement pour s'embusquer. Bon, je reste en hauteur. Hein. Ok. Ils vont faire le taf, t'inquiète. Les deux personnes approchent et vous les entendez discuter. Visiblement, ils ne vous ont pas entendu, pas remarqué. Ils parlent fort, ça rigole. Et vous entendez celui qui tire la charrette qui dit ah, j'en reviens pas qu'on ait vendu quelques lingots d'acier et juste des jambons secs aussi chers. Hein. Putain, je me demande bien qu'est-ce qui se passe en ce moment en ville pour qu'ils soient prêts à mettre tant de moyens. D'habitude, on nous les achetait ça quelques piécettes. Ils arrivent à votre niveau. Je saute au milieu, tu sais, pour atterrir genre au milieu. Bah, tu veux pas sauter sur l'un et moi je tire sur l'autre? Ouais, saute Si directement. tu veux, ouais. Vous avez l'avantage de la surprise. Ils ne savent pas que vous êtes là. Faites-moi chacun un jet de dextérité, s'il vous plaît. Zéphyr, tu attends le parfait moment où ta cible passe dans un rayon de lune pour être sûr de ne pas louper ta cible. Tu tires, tu lui mets une flèche, pleine tête. L'homme s'écroule. En même temps, tu entends une branche se briser à ta droite sous l'impulsion de Casca qui saute et tu entends un bruit mat monstrueux et un gros bruit d'armure et un sproch. Tu vois Casca qui a sauté à pieds joints sur le deuxième homme qui tirait la charrette et qui lui a littéralement écrasé le torse de son poids. Les deux hommes sont morts sans avoir eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. Donc, Solange, tu te poses et tu vois cette scène, un homme avec une flèche au milieu du front, l'autre sous les pieds de Casca. C'est malin, on va pas pouvoir récupérer grand chose maintenant.
Alors, Melba, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ah bah non. Vous récupérez donc le butin et vous en mettez en chemin en direction de la forteresse. Vous finissez, après 1 heure de marche, à arriver en vue de cette forteresse. Avec la pénombre et la nuit, ça la rend encore plus impressionnante. Ces murs que, Solange, tu as vu de jour, de haut, qui font une vingtaine de mètres, de ce que tu as estimé, avec la pénombre, avec la nuit, vous avez vraiment l'impression qu'ils en font peut-être le double. Vous voyez, ce sont des murs en pierre, une pierre qui a l'air d'être très dense, très résistante. Malgré cela, vous voyez que sur la gauche et sur la droite de la grande double porte d'entrée, vous voyez que les murailles sont écroulées, ont été détruites. Sûrement, vous ne savez pas dire si c'est par le temps ou si c'est par les assauts qu'a subi la forteresse. Vous voyez que ce qui reste des armes de siège, pareil, est détruit sur les tours. De ce que vous voyez là, il n'y a pas l'air d'y avoir de garde à l'entrée. Vous avancez. Avançons. Vous voyez Casca donc, qui prend la tête, qui vous laisse à votre contemplation et qui prend les devants. Surtout toi, Melba, quand vous passez ces grandes portes à l'entrée de la forteresse, toi qui une naine qui a travaillé dans les mines, tu te sens petite, mais surtout, il y a quelque chose qui te frappe. Cette double porte est dans un matériau qu'on appelle le granit noir. Donc, qui est à mi-chemin entre... C'est ça, c'est pas courant, c'est un matériau qui est relativement rare, qui est à mi-chemin entre le métal et le minéral, qui est réputé pour être l'un des matériaux les plus résistants du monde, et pour être extrêmement lourd. C'est-à-dire qu'un petit cube de quelques centimètres de côté, vous seriez, peu importe lequel d'entre vous, absolument incapable de le porter. Ça pèse plusieurs centaines de kilos. Mais surtout, ce qui te choque, Melba, toi qui connais ce matériau, c'est que les portes, elles sont donc entrouvertes, elles sont bloquées en position, mais surtout, tu vois en fait des traces d'impact. Elles ont été enfoncées, ces portes. Visiblement, il y a très longtemps, puisque la nature reprend un peu ses droits, mais elles ont été forcées. Et tu vois les traces de ce qui a aidé à le forcer sur la porte. Tu vois que les portes sont déformées, elles sont arrondies de l'autre côté. Donc tu te poses vraiment la question de qu'est-ce qui a pu... quel type d'arme de siège surtout a pu faire ça, parce que toutes les armes de siège ne sont pas suffisamment puissantes pour atteindre ce matériau. Vous rentrez, vous arrivez donc dans la cour principale de cette forteresse. Alors, vous voyez que c'est une forteresse vraiment purement faite pour la guerre. Vous voyez une cour principale avec des escaliers qui montent vers les créneaux. Vous voyez que devant vous, c'est plus une sorte de fort, presque de bunker cubique. Il n'y a pas des grandes tours qui montent. Les seules tours que vous voyez, c'est celles qui sont régulièrement sur les murailles où sont mises les armes de siège, ou ce qu'il en reste en tout cas. Est-ce que vous pouvez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Non. 47. 45. 55 avec mon bonus. Solange et Zéphyr, vous remarquez quelque chose. Vous voyez qu'à certains endroits, les murs sont gravés. Ça a l'air d'être quasiment aussi vieux que les murailles. Solange, tu veux regarder ce qui est marqué? Oui, je voulais regarder. La première gravure la plus proche de toi, voici ce qui est noté. Le général Kerlak nous a rassemblés dans ce fort. Il nous a annoncé que la bataille pour Filtirar se ferait ici, pour limiter les pertes civiles. Les chances ne sont pas de notre côté. La grande croisade d'Ortalis arrive sur nous. Et il paraît que c'est le général Arossa qui dirige la troupe qui va nous attaquer. Je ne sais pas combien de temps nous tiendrons, mais le général Kerlag semble confiant, alors nous le sommes aussi. Et donc tu comprends que toutes ces gravures, en fait, c'est possiblement des gravures de soldats qui ont voulu marquer ce qui s'est passé dans ces murs, n'étant pas sûr qu'ils seraient encore vivants pour en parler plus tard. Et au vu de l'histoire que tu connais, tu sais que ça a été une défaite pour Filtirar. Il a possiblement bien fait. Est-ce que tu veux prendre le temps de lire les autres, ou pas? Oui, moi ça m'intéresse. Donc tu t'approches de la deuxième. C'est noté, le siège a commencé depuis 2 jours. La Légion n'a toujours pas attaqué. On se demande ce qu'ils attendent. Le stress monte parmi les hommes. Heureusement, les officiers et le général restent calmes. Mais nous savons que ça ne va pas durer. L'attaque débutera d'un moment à l'autre. Tu vois que tu trouves quelques autres gravures, mais qui relatent plus ou moins les mêmes choses pour l'instant.
Les autres, donc vous voyez, Solange, il prend quelques minutes pour lire ses gravures. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant? Moi, je continue d'avancer Ouais, repérer un peu plus en les lieux. regardant pour voir. où ils sont les gens qu'il faut qu'on tape. Pour l'instant, il n'y a personne dans cette cour. Vous voyez que le fort devant vous, pareil, il y a une double porte, alors légèrement plus petite, pareil, toujours en granit noir, qui a été enfoncée. Et vous voyez qu'à plusieurs endroits, les murs sont écroulés. Vous voyez au sol, dans cette cour, de vieux projectiles de catapultes, par exemple, ou des vieilles pointes de tir de baliste. Vous sentez, au vu du terrain, au vu de ce qui reste, que la bataille ici a été absolument terrible, et d'une violence rare. Solange finit par vous rejoindre, et vous rentrez dans cette forteresse. Vous vous retrouvez dans un grand hall. Vous voyez qu'il est fait pour être fonctionnel. Vous voyez qu'il y a des meurtrières un peu partout, il y a différents niveaux, différents escaliers qui permettent de monter aux différents niveaux de meurtrières. Vous voyez qu'il y a des restes de tables, des choses comme ça devait également servir de salle commune pour manger. Vous voyez qu'il y a des escaliers qui montent plus loin en face de vous, à une dizaine de mètres, mais que le plafond et la structure s'est écroulé à cet endroit-là, vous condamnant l'accès au niveau supérieur. Vous voyez 2 portes, pareil, juste sur le côté des escaliers, qui sont fermées et qui semblent mener un peu plus loin. Vous voyez des restes d'armes, d'armures rouillées. Vous arrivez tout juste à distinguer les emblèmes qui sont dessus, pour certaines même pas. Et vous voyez, eh bien, pour celles qui sont sur les mannequins, etc., c'est ceux qui sont en meilleur état. Vous distinguez l'emblème de Filtirar et l'emblème de l'armée de Karlach. Autour de vous restent aussi des cadavres et des armures en fait autour de ces cadavres, de ces squelettes, ou du moins s'il en reste, certains sont déjà tombés en poussière avec le temps. Et vous voyez qu'il y a également des armures qui portent l'emblème d'Ortalis. Mais pareil, en très mauvais état, vous voyez que le passage du temps leur a fait du mal. Solange, tu remarques d'autres gravures. Je les lis. La première que tu lis, c'est le premier niveau de défense est tombé. Ce n'est pas Rossa qui a mené l'attaque, mais son lieutenant, Genesis. Je pensais que notre porte en granit noir le retiendrait au moins quelques jours. Quand il a fini par atteindre cette porte, après 4 heures d'assaut, il l'a détruit en quelques minutes, à simple coup de pied. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse encore parler d'humain à un tel niveau de puissance. Après avoir détruit la porte, ils se sont retirés, et nous ont laissé vivre, je ne saurais dire, nous les replier sur le 2e niveau de défense. Les gravures d'à côté que tu lis. Nos pertes sont terribles. En 4 heures d'assaut, nous avons perdu le tiers de nos hommes. Le moral est bas. Le général tient bon, mais 2 de ses lieutenants sont morts pendant la bataille. Nous ne savons pas pourquoi ils se sont repliés et n'ont pas profité de leur avantage pour, finir le travail. Nous sommes repliés dans le niveau intérieur. Nous avons renforcé la porte au vu de ce qui s'est passé pour la première. Et plusieurs de nos mages, notamment ceux possédant l'arcane de résistance, l'ont enchantée avec tout ce qu'ils avaient. Nous espérons qu'elle tiendra un peu plus longtemps. Nous nous battons ici pour montrer principalement à Ortalis que nous ne nous soumettrons pas sans nous battre, et que nous ne serons pas ses esclaves. Puisse l'histoire se souvenir de nous. Tu trouves une 3e gravure. Pareil, toujours d'une écriture différente. Ils ont lancé le 2e assaut, encore plus violent que les premiers. Nous avons replié les blessés dans les geôles en dessous. Le niveau supérieur s'est écroulé, ensevelissant tous ceux qui défendaient au-dessus. Le général tient la porte. Ils l'ont enfoncée comme la première, aussi vite, malgré les renforcements. Les victimes sont nombreuses pour les empêcher de rentrer. Et tu vois qu'elle s'arrête là, la gravure. Pour les autres, est-ce que vous pouvez me faire des jets de perception, s'il vous plaît? Ah, j'ai retrouvé la vue. Pour le coup, c'est Belba qui remarque quelque chose. Elle remarque que venant des portes au fond, une légère lueur qui transparaît sous les portes fermées. Possiblement le vacillement d'une torche, mais qui semble pas s'approcher, plus que la zone est éclairée. Ouais, je précise aux autres qu'à côté, de faire attention à l'approche des portes du fond du hall. Maman, je vous Il y a l'air propose d'avoir une de frapper légère à la lueur en porte. dessous. Je vous propose de frapper à la porte et de taper quand ça vient. Moi, je suis d'accord avec Zéphyr, ça fait trop longtemps qu'on est là. Autant frapper à la porte et puis voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc vous frappez à la porte? Bon, ce que je vais faire, je vais taper à la porte. Ouais.
et dès qu'ils s'ils ouvrent, je vais essayer de me décaler, tu sais. Enfin, en fait, je tape à la porte et je me mets sur le côté, tu sais, Ouais. du mur. Tu vois, je suis comme ça, il y a la porte qui est là, je suis comme ça et je frappe, mais je suis cachée par le mur quand même. Tu frappes à la porte et tu attends quelques minutes. Et finalement, pas de réponse. La plus fort. Je tape plus fort, Tu dis que c'est pour la livraison. ça marche. Livraison Donc, Amazon. t'entends une voix qui vient derrière cette porte, mais qui a l'air un peu éloignée, un peu plus basse en termes de position que toi, possiblement qu'il y a un escalier pas très loin. Et t'entends un... Ouais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pour la livraison. On a oublié de vous donner quelque chose. Pour la livraison? Ouais. Vous avez oublié, hein? Et ça, foutez-vous de ma gueule! Si vous étiez vraiment là pour une livraison, vous sauriez qu'il faut descendre! Ah merde. C'était juste pour être poli, hein, c'est bon. Ça va, je vais descendre. Donc, vos adversaires savent visiblement que vous arrivez. Bon bah j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte et tu vois effectivement un escalier qui descend et qui fait un angle droit et qui redescend en dessous de toi. Ok, est-ce que je peux réessayer de dire quelque chose ou pas? De toute façon, il s'appelle, je suis là. Tu peux essayer. Ok, je dis, je suis désolée, je suis nouvelle en fait dans le camp et on n'a pas eu le temps de me briefer. J'ai croisé ceux qui rentraient tout à l'heure et ils m'ont dit vite, dépêche-toi de livrer ça. Et donc voilà quoi, Fais-moi un jet de charisme s'il te plaît. Il te faut être convaincante. Attends, t'entends le gars qui dit putain, ils ont pas envoyé celui qui a inventé l'eau tiède, hein. Eh ben descends et tu vas jusqu'au bout et tu nous retrouves dans le stock. Putain, ils auraient au moins pu te dire ça. Ouais, bah désolé quoi. Donc bah moi je descends, hein. Donc tu descends et effectivement tu te retrouves face à toi, en fait dans une sorte de grande pièce avec un couloir devant toi, légèrement sur ta droite. Il y a des cages sur les côtés, visiblement les anciennes geôles. Et en face de toi, tu vois une grosse porte en métal avec un gars dans l'embrasure et tu vois qu'il y a visiblement une grande pièce derrière. Tu vois cet homme en armure qui grommelle, il fait « Allez, viens !» Ouais, désolé. Vous pouvez vous engager derrière Casca en essayant d'être discret et pour arriver plus ou moins en même temps qu'elle quand elle va rentrer dans la pièce. Ouais, je fais le gros bloc. Au pire, je bloque la porte hein, pour pas qu'il la referme. Bah, de toute façon, tu vois qu'il la laisse ouverte, et il est rentré dans la pièce sans trop s'occuper de toi, quoi. T'as vu toute seule, il a pas l'air de s'être inquiété. J'avance, hein, moi j'y vais. J'avoue que je te suis pas un peu derrière sur le côté. Je vais vous demander à tous, sauf à Casca, un jet de discrétion, s'il vous plaît. Est-ce que je peux tousser? Genre, Tu peux tousser. je tousse. J'ai pris froid. Donc- Ouais, bah, t'as une pneumonie, hein, là, tu tellement fort. J'avoue, vous m'aidez pas quoi. Casca, au vu du résultat de tes camarades, je vais te demander un jet de charisme pour être convaincante sur ta toux. Oh là là. 62. Moi, le- Pas du tout. Donc, vous arrivez au niveau de la porte. T'as beau tousser, tes camarades font le boxon derrière. Et t'entends l'homme qui dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel que tu fous là-bas ?» Non, mais on tire, hein. Dès qu'il se retourne, moi je lui tire dessus, hein. On n'est pas là pour. Vous rentrez dans la pièce. Vous rentrez dans une pièce qui semble absolument immense. Enfin, immense. Ça fait une grande zone de stock, bien éclairée. Vous comptez, à vue de nez, une dizaine de personnes. Un petit peu moins. Ah oui. Et je vais arrêter la session sur ça. Ah putain. Et nous reprendrons la prochaine fois, dans 2 semaines, le dimanche à la même heure, à 20h, pour la suite. Merci à tous pour ceux qui étaient sur le stream, d'avoir suivi ce stream. Premier de Hall des Rôles. Excusez un peu les difficultés techniques, le temps de se régler, ça devrait aller mieux la prochaine fois. Merci à tous, et à la prochaine. Merci. Salut.